Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre. Je ferai ce tirage en deux parties, sinon il va être trop long. Donc je commencerai par une question à l'oracle des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant ce tirage. Une question au petit oracle de l'étoile bleue. Nous ferons un tirage général avec 4 oracles. La question professionnelle, la question sentimentale et la question développement personnel. Je lancerai les dés pour savoir en numérologie vers où ce week-end va tendre. Et je finirai ce tirage avec un message de l'oracle, le langage secret de la lumière. Et dans une deuxième partie, je ferai un point astro. Commençons par l'oracle des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant ce tirage. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune en bélier ne vous a pas trop secoué, quoique de ce que j'ai reçu comme message, ça avait l'air d'être quelque chose pour tout le monde. On vous parle de la citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Et on te parle de valeur. Alors, commençons. Les énergies. Pardon. L'étoile bleue. Alors, que nous dit l'étoile bleue? Elle nous parle de prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Donc, on est en train de t'inviter à manifester pour aller demander à l'univers tes demandes. N'oublie pas que tes demandes doivent toujours être négatives. On n'est pas dans la toujours positive, pardon. On n'est pas dans la négativité. À toi de trouver la bonne formule pour que l'univers puisse t'entendre. Alors, même si tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage que tu ne veux plus voir, là, c'est pas à l'univers de le faire, c'est à toi. Donc, ta demande doit être claire et positive. Commençons pour les énergies générales. Savoir sous quels auspices va démarrer ce week-end. Post-pleine lune. Savoir vers où on va se diriger. Et on te parle d'argent. De cadeaux. De l'ange. Donc ça veut dire que tu es protégé, belle âme. On est en collaboration. Tu vas trouver un terrain d'entente, je pense, avec toute la team qui est autour de toi. La chance. Et le travail. Donc ça va être un week-end plutôt fructueux. On est en train de te parler de rentrée d'argent. Quelque chose qui va te surprendre et qui va venir à toi comme un cadeau. On te parle de ta protection avec laquelle tu vas sans doute faire une collaboration. Donc, j'étais en train de te dire juste avant de manifester à l'univers, eh bien là, on est en train de te dire, n'hésite pas non plus à rentrer en collaboration avec toute la team de protection qui est autour de toi, mais pourquoi pas l'univers. Tu es de toute façon dans un week-end de chance et ça va te demander un petit peu de travail. Alors, travail peut-être sur toi ou travail dans la 3D, hein. Mais dans tous les cas, il va y avoir un week-end de labeur. Essayons de voir un peu plus avant quels sont les autres messages qu'on veut bien nous donner pour ce week-end. Du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre. Pardon, excusez-moi. J'ai une très très grosse pensée pour tous ceux qui sont dans les inondations.
Je leur envoie plein d'ondes positives parce que je sais que c'est loin d'être facile. Elle se reconnaîtra, je pense notamment à une amie qui est dans la vallée du Rhône. Je pense très fort à toi et je t'envoie 1000 ondes positives. On te parle de promesses, on te parle d'incarner, de direction, de transmettre, de réussite et d'élévation. Alors, un week-end un petit peu spirituel visiblement. Tu as eu du mal à trouver ta direction et à savoir vers où aller. On est en train de te dire à travers cet oracle que les promesses que tu t'es faites à toi, elles sont en train d'aboutir. On est en train d'arriver. En fait, tu es un peu au bout. On est en fin de cycle en même temps. On est en train de clôturer les énergies de la pleine lune, certes, mais surtout, on est en train de clôturer un cycle. Comme souvent, on arrive en fin d'année. Et le mois d'octobre, c'est souvent un mois un petit peu charnière. Donc, tu es en train de boucler. La boule est en train de se boucler. Tu vas réussir, puisque là, on est sur la carte de la réussite, donc plutôt très positif. Et les informations que tu vas avoir, tu vas les transmettre, tu vas les donner. Le chemin vers lequel tu vas, ça y est, tu vois enfin où tu vas. Tu vas l'accepter, ça c'est plutôt très bon. Retrouver tes valeurs et respecter tes valeurs surtout. On te parle d'émerveillement également. Donc là, on est dans aussi l'acceptation et dans la reconnaissance de ce qui peut se passer. On te parle de vérité. Alors peut-être que tu étais en attente d'une information ou de quelque chose et la vérité va apparaître. Et on est sur la bienveillance, donc plutôt très positif. On est plutôt très bien entouré et très bien cadré pour ce week-end. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va se sentir enfin en paix. Alors, là, il y en a beaucoup trop. Voyons encore un peu plus en avant le tirage général des belles âmes qui nous regardent, que nous réserve ce week-end. Quelle sera la tendance générale pour ce week-end pour les belles âmes qui nous regardent? On est dans la puissance. On te parle de sagesse. Mais t'es vraiment en fin de cycle, hein, belle âme. On est vraiment arrivé au bout de... Et on arrive sur le commencement de quelque chose. Ça va être pour toi une réalisation. Tu vas être en pleine avancée. Et la paix. Voilà. Je te parlais tout à l'heure de la paix. Eh bien, on y arrive ce week-end. Je pense qu'après tout le tumulte et tout le remue-ménage qu'on a pu vivre, là, je pense qu'on arrive à cette période de pleine puissance. En fait, tu vas prendre conscience de ta pleine puissance. Et sans doute de la belle personne que tu es, mais on est en train de boucler un cycle. Tu en as tiré des conclusions, des enseignements. On est au commencement, on est en train d'avancer sur une nouvelle phase, un nouveau cycle. C'est une réalisation, alors sans doute réalisation personnelle, pourquoi pas spirituelle. On arrive dans tous les cas à une sensation de paix, donc plutôt super positive. Et l'attraction, eh bien, si tu es positive, belle âme, on te fait signe que de toute façon, ta positivité, décidément, ce matin, c'est compliqué. Si tu es positif, tu attireras du positif. Donc, on est vraiment sur l'attraction. N'hésite pas à manifester pour avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet. Mais dans tous les cas, on est en train de te dire que ça va avancer très positivement. On te parle en dos de paquet d'inattendus, de confiance, quelques résistances, mais malgré tout, on est sur de la récolte pour arriver à l'épanouissement. Donc, je pense que si tu étais dans l'attente de quelque chose, ça va arriver, ça va se décanter et les oracles sont en train de te dire que le cycle est en train de se terminer pour arriver sur une période, un commencement très positif. Un dernier message en version générale avec l'oracle pastel et coccinelle. Savoir quelle est
la tendance de ce week-end pour les belles âmes qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, je suis désolée, il y a des reflets, mais sans lumière, c'est compliqué de faire un tirage. Donc, vous avez peut-être des reflets, j'en suis confuse. Dans tous les cas, de toute façon, vous m'avez moi pour faire l'interprétation. Si vous ne voyez pas les cartes dans leur globalité, vous aurez malgré tout moi sur l'interprétation. Alors, avant de retourner la deuxième carte, je vais quand même regarder ce que nous avons en d'autres paquets. On a les papiers, le lâcher-prise, la libération, l'offrande et le temps. Donc, on est plutôt sur... là, on est en train de te parler que les choses vont à leur rythme. N'oublie pas de rester dans la positivité. Reste très positif sur tes positions. Lâche prise. Un petit peu d'administratif ce week-end malgré tout à organiser. On te parle de libération. On est sur un week-end plutôt positif. Alors malgré tout, l'oracle est en train de te parler du serpent. Alors le serpent, il est un petit peu à double sens, à double lecture. Le serpent, on est en train de t'indiquer que, attention, autour de toi, il n'y a pas forcément que des personnes positives, mais c'est aussi le serpent, une fin de cycle. On est aussi en train de clôturer quelque chose. Le serpent, il est en train de muer. Donc, on est dans une avancée. Donc, sois prudente dans tes décisions, malgré tout, parce que le serpent, c'est quand même une alerte que autour de toi, il n'y a pas que des personnes positives ou gentilles, ou les masques pourraient tomber ce week-end. Donc, attention autour de toi. Et on est en fin de cycle. On te parle du jeune garçon. Donc là, je m'orienterai plutôt sur un message de l'enfant intérieur. Donc, cultive aussi ta relation avec ton enfant intérieur. On parle d'échelle, on est en pleine élévation. L'infini, donc là, on est vraiment dans la connectivité. Et le jeune garçon, l'infini, retranche-toi à l'intérieur de toi, les réponses sont en toi. Dans cette fin de cycle, on est en train de te faire comprendre que les choses avancent. Il va y avoir de la lumière sur les zones d'ombre qui étaient dans ta vie actuellement. La lumière apparaît. Je tiens à dire que c'est le deuxième oracle sur lequel on tire une carte de paix. Donc tu vas arriver à une période de paix, une période charnière de ta vie, et on arrive à un équilibre. Les choses vont te faire plaisir, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On a quand même les blessures à prendre en compte, donc bien vérifier, bien penser ces blessures pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être un week-end de bilan, un moment où tu vas te poser et réfléchir à l'avancée. Et on te parle malgré tout. C'est un petit peu la sensation que vous êtes en train d'avancer. On dit toujours, faut pas regarder en arrière. Malgré tout, moi je dis toujours, regardez quand même dans le rétro. Regardez comme quand vous êtes en voiture. Vous regardez devant via votre pare-brise, ok, ça c'est l'avenir. Mais garde toujours en tête un petit peu ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est un petit peu ça qu'on est en train de te dire. Tu te sors de tes blessures, mais n'oublie pas malgré tout par quoi tu es passé. La notion de pardon peut rentrer en ligne de compte. Attention parce que la sensation d'impasse peut aussi arriver. L'homme âgé, donc visiblement tu as une personne d'un certain âge masculine, une énergie masculine qui te protège. Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Et on va arriver à cette période d'hiver, donc cette période un peu froide et peut-être de réflexion ou peut-être un petit peu de je me pose, je réfléchis. C'est pas de la stagnation parce qu'il y a énormément de progression dans le tirage. C'est simplement aussi prends le temps de te reposer, de te poser pour avoir un peu plus d'informations. On va maintenant passer au tirage professionnel, à la question professionnelle. Donc, que nous dit la question professionnelle pour ce week-end, pour les belles âmes qui nous regardent? Quelle est la tendance côté professionnel pour les belles âmes de l'autre côté de la caméra?
concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi, soit écoute aussi tes besoins. Beaucoup de monde autour de toi, professionnellement, visiblement, tu es loin d'être seul. On te parle d'amour. Alors, je dirais, on est dans un tirage professionnel, je parle d'amour. Retrouve aussi l'amour de ton métier, retrouve les choses qui te font vibrer dans ton métier. C'est plutôt par là qu'on va aller. Autour de toi, tu as plein de gens. Je pense simplement qu'on est en train de te dire, tu n'es pas seul dans ton travail. Alors, là, tel que je le sens et tel que je le canalise, je dirais si tu es bel âme indépendant, en profession libérale, en profession indépendante, dis-toi que dans tous les cas, il y a du monde autour de toi et que tu n'es pas seul et qu'à toi de retrouver aussi l'amour de ton métier. Si par contre tu es dans une profession salariée, on est en train de te dire, rapproche-toi des gens qui sont autour de toi. Ne te sens pas seul dans ton travail. Retrouve-toi aussi l'amour de ton métier, ce qui a fait que tu es dans ce métier. Alors, j'entends certains, et on a la carte du travail, voilà, on est bien dans un tirage professionnel. J'entends bien que quand on choisit un métier, parfois il peut être alimentaire, mais à toi d'essayer de trouver un petit peu ce côté ludique. Ce qui fait que le matin, tu as envie de te lever pour aller travailler, à toi de retrouver cette sensation. Donc ce week-end, je pense, prends un peu de repos. Voilà, sinon tu vas arriver au blocage. Donc on t'invite à te tourner aussi vers... alors, si j'interprète la carte telle qu'elle est tombée, on parle de moi, donc moi peut-être coccinelle, qui peut t'aider dans tes choix, mais je t'invite cependant à retrouver un petit peu ce plaisir dans le travail, que tu ne sois pas dans cette phase où on est en permanence la tête dans le guidon et en fait on n'en tire aucun plaisir. Je pense que ce tirage est en train de t'inviter à aller voir un petit peu plus loin et surtout autour de toi. On parle d'abondance, de lune, donc ça veut dire que ça va bouger, et de chance. Donc on est plutôt sur un excellent tirage professionnel. Les choses avancent à leur rythme. Alors certes, peut-être pas comme tu aimerais, mais dans tout cas, tu arrives à cette période d'abondance, donc plutôt très positive. Donc mets-toi en tête que si tu retrouves un peu de plaisir dans ton travail, tu vas pouvoir avancer. La question sentimentale du week-end. Alors, on en a déjà 2 qui sont tombés. Alors là, donc c'est un oracle en anglais. Hein. Je vous fais de la traduction littérale, mais surtout par canalisation. On est sur des sentiments. On est sur les choses sentimentalement ne sont pas figées. Les énergies bougent. Je vous le rappelle. Et ce que je vous dis pour un week-end, ça peut très bien arriver à partir de lundi ou mardi prochain. On n'est pas fixé. On parle de transition, il y a du changement, il va se passer des choses dans votre vie sentimentale. On est en train de vous signifier que les choses bougent. Le confort, en fait, je pense que là, on est en train de te dire, sors un petit peu de ta zone de confort, sors un peu de tes habitudes, va un peu, mets un peu de piment dans ta vie. Alors, si tu es en couple, on est en train de t'inviter à changer un petit peu les habitudes. Si tu es en célibataire, à toi de, encore une fois, changer tes habitudes et de faire un peu différemment. Si tu es en train de te poser la question de est-ce que je peux, est-ce que je dois, arrête de te poser la question et fais les choses un peu différemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le sentimental? On a le bonheur. Et on t'invite, alors tout à l'heure j'étais en train de te dire de regarder en arrière malgré tout. Là on t'invite aussi à regarder au-dessus de ton épaule puisque visiblement tu as quand même des personnes mal intentionnées. Alors attention. On te parle de toxicité, attention aux relations toxiques. Alors quand on dit relations toxiques, ça peut être aussi quand on est dans une boucle, qu'on ne se sort pas de cette boucle, on est aussi dans quelque chose qui peut sans cesse revenir et c'est en cela que je te dis, change un peu tes habitudes. Retrouve l'estime de toi-même, retrouve l'amour de toi-même et l'amour viendra dans ta vie. On parle de liaison, de relation et on parle de douleur. Alors,
Retrouve cet amour de toi-même. L'estime de toi, la confiance en toi va être primordiale ce week-end en amour. Tu vas avoir besoin de retrouver cette sensation. Tu vas avoir besoin d'être à nouveau en amour avec toi-même. Donc envoie-toi de l'amour, aime-toi et les choses se décanteront. Réfléchis malgré tout à cette boucle un peu toxique que visiblement t'encombre un petit peu. Mais dans tous les cas, il y a des sentiments. Il y a des belles choses. Tu retrouves l'estime de toi. On a la liaison qui est quand même là. Ça bouge, ça change énormément. Attention, je dirais peut-être que quelqu'un dans ton entourage ou dans ton entourage sentimental va revenir à toi, quelqu'un que tu attends, que tu espères. Attention cependant à ce qu'il pourrait te dire, parce que je pense qu'il va te dire des choses que tu aimerais entendre. Alors, là je dis il, mais ça peut être elle, ou sur d'autres relations, il ou elle. On est face à la personne qui est en face de toi, ton autre, va certainement te dire des choses que tu as envie d'entendre, mais va au-delà des apparences. Alors je dirais, le blabla c'est bien, attends un petit peu les actions, voir ce qu'il en est. On est malgré tout sur des jeux d'argent, alors attention aux addictions, attention aux addictions, qui pourraient te mener malgré tout à une période de solitude, de célibat. On te parle de connexion malgré tout, donc c'est une relation très connectée. Alors, si on parle de connexion, je dirais, et des excuses, je dirais qu'on est sur un lien d'âme, on est sur un lien très très fort. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à la flamme jumelle, mais malgré tout, je vais vous parler des liens d'âme. Donc, je pense que de toute façon, il y a, et on parlait tout à l'heure du karmique, je pense malgré tout qu'on est sur un lien très très fort. Et malgré tout, on te parle d'une troisième personne, une tierce. Donc, attention à ce que tu pourrais entendre. Écoute ton intuition, elle te dira. On arrive quand même sur un engagement. Attention au réseau, pas de contact sur les silences et les influences de tes amis, méfie-toi-en. La carte de la compromis et on a malgré tout la carte de la réconciliation. L'intuition. Donc, les regrets. Donc plutôt positif, mais attention à ce que tu pourrais entrevoir comme message. On est simplement en train de te mettre en garde. Donc j'opterais plutôt pour un couple qui est en séparation, en pause momentanée. On est juste en train de te dire attention aux messages que tu pourrais avoir. J'opterais plutôt pour le retour de quelqu'un dans ta vie, d'un point de vue sentimental. Écoute ton intuition et attends des actes plutôt que des paroles. La question connectivité. Pour la connectivité, on va être dans un registre sortir les cartes avant de vous donner le message qui arrive en canalisation. En même temps, en train de te guérir. Tu vas avoir alors des révélations. On t'invite fortement à te reposer. Alors ça ne veut pas dire lâcher tout. Ça veut dire simplement laisse les messages venir à toi. Tu vas te guérir. C'est pas un week-end très très favorable en matière de développement personnel. Donc reste dans l'idée du repos. En d'autres paquets, on nous donne l'énergie du collectif. Fais du ménage et renforce tes fondations. Il y a du travail et c'est un cycle. Donc, n'hésite pas à aussi apprendre de tes erreurs. Les blessures de l'âme, elles se réparent petit à petit. On est en train de te faire signe. Tu vas avoir, alors je vois Jeanne d'Arc qui a une révélation. Je pense qu'il faut que tu laisses les messages venir à toi. Ça déclenchera dans tous les cas des émotions positives. Repose-toi pour éviter d'arriver à un week-end trop défavorable en matière de développement personnel.
Retrouve ce charisme de leader que tu as en toi et cultive les liens d'âme. Alors, dans le tirage juste avant, je sentais le lien d'âme. Il est encore en train d'apparaître. Donc, dans tous les cas, laisse les choses se faire et repose-toi. Je vais rester sur la carte du repos en matière de développement personnel pour ce week-end et t'inviter à faire un petit break en version connectivité. Alors, j'ai pas dit on débranche complètement la prise, je dis simplement ce week-end repos, essaye de te reposer un peu pour éviter de te retrouver dans une phase vraiment de prise de tête. Essaye de te détendre. Le dé, il nous amène au chiffre 9. Donc, de tout à l'heure, sur le général, je vous évoquais la fin d'un cycle. Eh bien, le 9, on est en fin de cycle. Le 9, c'est un chiffre d'ouverture. On est sur de la sagesse. C'est un chiffre de sensibilité. Donc, la question connectivité, vous disiez, fais un petit break. Voilà, ta sensibilité va être mise à l'épreuve ce week-end. Donc, pense et réfléchis. Détends-toi, les réponses vont arriver, les choses vont se décanter autour de toi. On est juste en train de t'inviter à faire preuve d'ouverture. Prends les messages, mais ne te torture pas avec les messages. La dernière question à l'oracle du langage secret de la lumière, pour savoir quelle est la tendance de ce week-end. Il te parle de la sensibilité. Écoute ta sensibilité, c'est elle qui te guide. Alors, en termes de sensibilité, je t'inviterai à écouter ton cœur plus que ta tête. Lâche un peu le mental, reste aussi dans tes ressentis, puisqu'ils vont quand même te guider. Je t'invite également à te concentrer sur tes anges, tes archanges. On te parle de la rose, donc il y a un petit côté, il y a un des êtres ascensionnés qui est en train de faire de l'œil. Alors, me dire, ok, mais qui ? La rose, je pourrais te parler de Marie-Madeleine, par exemple. Donc, n'hésite pas non plus à te tourner, pourquoi pas, vers Marie-Madeleine, pour aussi comprendre cette hypersensibilité dont on est en train de te parler. N'oublie pas que ta sensibilité est aussi une force. Elle n'est en aucun cas une faiblesse, surtout quand on essaye de la comprendre. Donc, lâche la conclusion de ce week-end. Lâche ton mental, écoute ton cœur, écoute tes ressentis et tout se passera pour le mieux. Nous nous retrouvons dans une vidéo suivante pour le tirage de ce week-end pour les astros. Je te remercie de ta fidélité, belle âme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.